Ok. Nous reprenons cette fois-ci sur l'interconnexion entre la machine virtuelle et qui est appelée le serveur et la machine physique que nous détenons. Donc, la première des choses, c'est de faire quoi? C'est de donner une adresse IP qui est dans le même réseau que le serveur. Vous comprenez? Donc, on a donné 192.168.1.1 au serveur. Nous allons donner à notre machine physique, en allant sur la carte réseau, affecter 192.168.1.2 cette fois-ci à notre machine. C'est bon? Pour voir s'ils peuvent communiquer ensemble. C'est bon? Donc, pour ça, vous fermez carrément le virtualiseur, vous réduisez, vous n'allez pas fermer carrément, vous allez réduire. Et vous venez sur centre et partage en bas ici, ouvrez le centre et partage. C'est bon? Modifiez les paramètres de la carte. C'est bon? On est ensemble? Sur la machine physique. Oui. C'est fait? Oui, Ethernet est au rouge, non? Non, moi quand même, je ne vois pas Ethernet. Tu ne vois pas Ethernet? C'est quoi les connexions que je vois ici? Maintenant, on va utiliser la carte là. Nous allons ajouter ceux qui n'en ont pas la carte. On va devoir ajouter nous aussi nos cartes. Ok? On va créer une seconde carte sur laquelle nous allons connecter le serveur, c'est-à-dire la machine physique. Maintenant, pour ajouter la carte de bouclage Microsoft qui nous permettra d'interconnecter la machine physique et la machine virtuelle et la commande suivante. C'est-à-dire, vous faites CMD. C'est-à-dire, la carte là va remplacer celle qui est là, Ethernet là, qui est au rouge, parce que nous n'avons pas un câble. C'est bon? Voilà, CMD. Vous allez utiliser maintenant dans la console ici, vous allez écrire hash2 HD W2 fois IZ. Cette commande nous permet d'ajouter la carte de bouclage Microsoft. Cette commande nous permet d'ajouter la carte de bouclage Microsoft qui nous permettra de lier le serveur et la machine physique. C'est bon? Voilà, c'est la commande la HD 2WISD. Donc pour ça, vous faites Windows R. Hein? De bouclage. Comme ça, bouclage. Bien, c'est bon? Bouclage, c'est bon? Tapez, à la place de CMD, je vais saisir hash de WWIZ. Non, tu n'as pas vu, c'est de le faire. Tu peux taper à l'intérieur aussi. Voilà, ça va sortir. Moi, je préfère utiliser directement ici, quoi. Donc, vous attendez. Voilà. On dit quoi? Assistance d'ajout des matériels. Donc, suivant. Et ça va rechercher. Vous allez faire suivant. Maintenant, vous allez attendre. Ici, on va cocher carte réseau. C'est bon? Regardez. Je vais faire précédent encore.
Rechercher et installer automatiquement au niveau du matériel recommandé. C'est bon? Ah, suivant. Non, attends. Vous connaissez précisément le modèle du matériel que vous voulez installer. Cliquez sur suivant pour sélectionner dans une liste. Tu vas lire là-bas. Tu as vu, non? Tu fais suivant. Maintenant, tu vas venir ici sur carte. Tu as sélectionné la carte. Voilà, tu attends. Carte réseau, quoi. Tu vas attendre. C'est sorti, non? Une liste comme ça est sortie. Tu vas rechercher Microsoft. Tu recherches Microsoft d'abord à gauche. Après, carte de bouclage Microsoft, ça est là. Tu prends ça. C'est suivant. Et suivant encore. Maintenant, ça va ajouter. Ça, c'est l'autre. La commande là vous permet d'ajouter un matériel qui n'existe pas dans votre ordinateur. C'est bon? On attend maintenant l'installation. Voilà, on dit terminé. Vous allez voir tout de suite la carte là au niveau de la machine physique. C'est bon? Maintenant, regardez si je fais maintenant clic droit, ouvrir le centre de partage. Vous allez voir tout de suite la carte que je viens d'ajouter. Modifier la paramètre de la carte. Vous avez vu, c'est écrit ici quoi? Ethernet 2. Voilà. Qu'est-ce que tu as ajouté? C'est fini? C'est ça. Oui, la même adresse que tu vas reprendre là-bas. Maintenant, vous allez faire clic droit sur cette carte que vous avez ajoutée. Clic droit, propriété. Propriété. Ça fait? Encore, recherchez le protocole TCP/IP4, vous causez, donnez une adresse IP suivante et vous allez saisir 192.168.1.2. Et ici, au niveau du DNS, vous tapez 192. 168. Oui. Point 1. Point. Je n'ai même pas besoin de mettre ça ici. Pour le moment, comme vous validez, vous mettez OK. Voilà. Approche-toi de Koulaviou là-bas. Ne te laisse pas berner. Tu es en train de pleurer. Je vais acheter des bonbons pour lui. Tu ne vas pas chialer. Tu as validé? Ah, tu valides, oui. Et on va voir, on va faire le test de ping entre le serveur et la machine physique. C'est bon? Windows R, CMD, je tape entrée. C'est bon? Je fais IP config pour voir l'adresse IP que j'ai donnée à ma machine. L'adresse IP est là, 192.168.1.2. C'est bon? Je fais CLS. CLS vous permet d'effacer l'écran, non? Voilà. Vous faites ping. Espace 192.168.1.1. CLS. CLS. Voilà, on dit destination impossible, non? Vous allez voir là-bas, destination impossible. Quand vous faites le ping, Donc le ping seulement regarde, sur la machine physique. Regarde.
Sur la machine physique, je fais Windows R. Ou bien, je fais IP config pour voir d'abord mon adresse IP que j'ai affectée à ma machine. Déjà pas entré. Voilà l'adresse IP qui se manifeste ici. 192.168.1.2. C'est bon? Voilà. J'ai fait CLS juste pour effacer, pour voir encore. Pour nettoyer l'écran quoi. J'ai fait ping. Ping espace 192.168.1. Vers qui? Vers le serveur. Point 1 encore. C'est pas entré. Donc le serveur et la machine physique ne se voient pas. Le serveur et la machine physique ne se voient pas. Donc on va faire quoi? On va essayer de modifier maintenant quoi? C'est-à-dire on va mettre la machine physique sur le pont. Relier la machine physique et le serveur sur le pont. Parce qu'il n'y a pas un câble réseau. Voilà. Câble Ethernet. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur le serveur. Venez sur le serveur. Quand vous venez sur le serveur, regardez. Vous allez revenir. Je vais enlever le mode plein écran. Comme ça. C'est bon? Je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer de suspendre le serveur d'abord. Quand je suspends, vous allez voir tout de suite, je vais avoir accès. Je vais avoir accès tout de suite à l'interface là. Si vous ne suspendez pas, vous ne pouvez pas avoir accès à celui-ci. C'est ici. Il y a deux tirets ici, égal en haut. Vous cliquez là-bas pour pouvoir accéder ici au niveau du matériel. Quoi. Ici. C'est fait? J'ai suspendu d'abord. Parce que le serveur là, si par hasard vous éteignez ça, demain quand vous revenez, ça ne se lancera plus. Il faut suspendre après avoir travaillé dessus. Le serveur, on n'éteint pas. Ok? Voilà. Maintenant, ici, vous venez directement sur NAT, Network Adaptateur. Vous cliquez là-bas. Network Adaptateur. Vous avez cliqué là-bas. Bon, regardez, on va redémarrer le serveur. C'est lui qui a. Moi j'avais suspendu, donc il y a un tiret ici encore. Vous allez cliquer sur le même tiret encore pour le relancer. On va procéder pour accéder à la carte autrement. C'est bon? Voilà. Non, voilà. Clique là-bas. Et attends. Là. Ça, c'est pas la carte de classe. Ça, c'est une autre carte. Voilà, regardez. Pour ça, pour changer l'option, pour enlever le serveur sur la NAT, tu as vu que c'est écrit là-bas NAT, non? Lorsqu'on a vérifié, c'est écrit là-bas NAT. NAT. C'est bon? Voilà. Cette fois-ci, je vais le mettre sur bridge. Sur pont quoi? Sur bridge. Parce qu'il n'y a pas un câble physique qui relie la machine physique et la machine virtuelle. C'est bon? Voilà. Maintenant, vous venez sur VM. Cliquez sur VM en haut, tout le monde. VM. Oui, sur VM. Vous avez cliqué sur VM. Voilà. En bas, vous allez voir Setting. Setting quoi? C'est écrit Setting. VM, après, vous allez voir Setting. Maintenant, vous cliquez sur Network Adaptateur. C'est fait? Et vous allez voir ici, c'est écrit Bridge. Connect directly to the physical network. C'est bon? Ça vous permet de connecter à la machine physique. Voilà, vous cochez là-bas. C'est coché? Voilà. Replicate Physical Network Connect State. C'est-à-dire, il va répliquer sur les machines physiques directement connectées. C'est bon? Vous cochez l'option. Cochez l'option. C'est fait? Voilà. Vous faites OK. Vous faites OK. Vous faites OK. C'est fait?
Voilà. Maintenant, ici, il y a quelque chose qu'on appelle le pare-feu. Le pare-feu, vous avez entendu parler, non? Le firewall. Ça bloque souvent la connexion quand il s'agit d'une connexion entrante. C'est bon? Ça bloque. Mais à la fois passée, j'avais dit de désactiver. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment créer la règle. C'est bon? Créer la règle du pare-feu. Procédons à ça. Comment créer la règle du pare-feu pour pouvoir faire communiquer les deux sans désactiver. Maintenant, venez sur le serveur pour dire au serveur qu'il doit accepter les connexions entrantes venant de ces adresses IP qui sont du 192.168.1.0. Toutes les adresses IP venant de celui-ci seront acceptées, excepté de ceci ne seront pas acceptées. C'est bon? Okay. Voilà. Maintenant, vous venez sur l'icône réseau, centre et partage en bas, vous faites clic droit. N'allez pas arrêter. C'est bon? Ouvrez le centre et partage. S'il vous plaît, centre partage, c'est pour l'ordinateur ou bien pour les serveurs? Non, pour le serveur d'abord. On va demander au serveur d'accepter les connexions entrantes venant de 192.168.1.0. Toutes les connexions venant de celui-ci devront être acceptées. C'est ça. C'est pourquoi on est en train de créer la règle des pare-feu. Donc, cela nécessite quoi? Je clique sur modifier les paramètres avant. Non. Il y a quelque chose là-bas, on a vu pare-feu. Regardez. On a laissé le pare-feu, on a cliqué sur autre chose. J'ai écrit ici pare-feu Windows. Vous avez vu ici, en bas. Cliquez là-bas. C'est fait? Actuellement, c'est déconnecté. Nous allons faire quoi? Nous n'allons pas les connecter pour le moment, mais nous allons créer la règle. Après, nous allons activer le pare-feu, voir ce que ça fait. Actuellement, c'est hein? C'est vert. Voilà, laisse le vert là-bas. Moi, j'avais désactivé. Donc, vous allez cliquer sur paramètres avant, avancer. Paramètres avancés. Viens sur paramètres avancés. Voilà. Vous avez vu ici, paramètres avancés. Règle de trafic sortant, règle de trafic entrant. Vous cliquez sur règle de trafic entrant. Vous cliquez sur règle de trafic entrant. C'est fait? Règle de trafic entrant. Paramètres avancés. C'est fait? Voilà, nouvelle règle à droite, c'est là. Nouvelle règle par là. C'est fait? Maintenant, le programme. Vous cochez personnalisé en bas. Règle personnalisée. Vous prenez l'option règle personnalisée. Après règle de trafic entrant. Vous cliquez sur nouvelle règle. C'est bon? Vous cochez personnalisé. Vous cliquez sur suivant. C'est fait? Maintenant, vous laissez cocher par défaut tous les programmes. C'est bon? Vous cliquez sur suivant. Maintenant, type de protocole. Maintenant, vous allez dérouler ici les types de protocole. Vous allez dire les requêtes ICMP 4 uniquement. ICMPv4. Uniquement les requêtes ICMPv4 qui seront acceptées. C'est bon? Vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur suivant. Hello, Mr. Val. Oui. C'est bon? Voilà. Toute adresse IP
Maintenant, ces adresses IP veut dire quoi? C'est ici c'est à nous de définir la place des adresses IP que le serveur va accepter. Sinon, si vous dites toute adresse IP, ça veut dire n'importe quelle adresse pourra contacter le serveur. Mais ici, ne pourrons contacter le serveur que les adresses IP que nous allons mettre à spécifier. Donc, étant dans un réseau local, nous pouvons laisser ici toutes les adresses IP. Parce que si on met la règle en cas, si une autre personne arrive à récupérer une adresse IP dans le réseau de 1 à 254, il ne pourra pas contacter le serveur. Parce que nous avions déjà établi une règle disant que c'est les 4 adresses seulement. C'est bon? Donc nous laissons ici toute adresse IP venant d'ici. C'est bon? Vous avez compris, non? Voilà, vous faites suivant. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi? Uniquement si je vais dire, si je vais connecter Dieu et Koulabio uniquement, je mets les adresses IP là-bas. Les autres, là, même s'ils tapent 100 ans, ils ne vont pas contacter le serveur. Maintenant, comme il y a 254 adresses, nous voulons faire communiquer l'ensemble des machines qui sont à l'intérieur de notre réseau local. Nous causons tout le monde. C'est bon? Oui, vous faites suivant. Regardez ici, vous pouvez coucher, autoriser la connexion si elle est sécurisée, bloquer la connexion. Donc je peux bloquer toutes les connexions venant de ces adresses IP qui sont là. Maintenant, moi je vais faire quoi? Je vais autoriser. Et vous laissez ça par défaut, vous cliquez sur suivant. On dit quand cette règle est appliquée, domaine, lors de la connexion d'un ordinateur à son domaine d'entreprise privé, lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement réseau privé, par exemple. Donc si nous décochons ici, public, par exemple, ceux qui seront à l'extérieur ne vont pas contacter le serveur par Internet, si vous enlevez public. Donc nous laissons là-bas aussi par défaut, pour que en cas s'il n'y a pas l'administrateur, même s'il est aux États-Unis, qu'il puisse contacter le réseau local qui est à la ici pour pouvoir faire la maintenance. C'est bon? Et vous faites suivant. Ici, le nom de notre règle. La règle c'est quoi? Nous allons donner un nom. Je vais donner ici L4 comme nom de la règle. L4, il y a quoi? L4 Niaz. L4 Niaz-unique. C'est bon? Terminé. Donc la règle est là maintenant. L4 unique Niaz. La règle elle est déjà établie. Non, c'est à vous de donner vous aussi le nom de votre règle. Si vous souhaitez supprimer, vous avez vu c'est coché, non? Actuellement sur la ligne, si vous souhaitez supprimer la règle, vous pouvez cocher et cliquer sur supprimer. C'est bon? Vous dites? Désactiver quoi? Oui, effectivement. Soit tu désactives ou bien tu supprimes ou tu coupes même. C'est bon? Donc la règle elle est créée. Maintenant regardez, nous allons venir au niveau de paraphé Windows. Je vais activer moi aussi, mettre au vert. Je vais mettre au vert tout. Maintenant nous devons créer la même règle sur la machine. Hein. On peut créer, oui, la machine physique, on peut créer la même règle. C'est bon? C'est bon? Allons-y sur la machine physique. Encore sur réseau centre et partage, ouvrir. Ah, vous activez pour voir ce qu'on a fait, si ça a pris. C'est bon? Mais la plupart de ceux qui donnent les cours là, ils vous diront tous de désactiver. Ils ne vont pas vous dire pourquoi. Pourquoi désactiver? Pourquoi de ne pas laisser là-bas? Pourquoi là? Ils ne vont jamais répondre. Donc c'est ça au fait. Maintenant, paraphé Windows. C'est bon? Paramètres avancés. La même chose. Ça veut dire quoi encore?
Règle de trafic entrant. C'est bon? Nouvelle règle. Cette fois-ci, vous-même, vous allez établir votre règle. Personnalisée. Suivant. Je vais dire les requêtes ICMP4. Je fais suivant. Je donne le nom L4 encore Niaz unique. Donc terminé aussi. Donc là aussi la règle elle est créée, c'est bon? Pour tout le monde, c'est bon? Oui. Voilà, vous avez vu le paragraphe est activé, non? Mais vous allez voir tout de suite, cela n'empêchera pas que la connexion passe. Maintenant nous allons faire quoi? Windows R, ce qui n'a pas marché tout de suite là, on va voir si ça ne va pas marcher encore. Si ça ne marche pas, ça veut dire c'est pas bien fait. IP config. J'ai l'adresse IP, je mets CLS, je fais ping espace 192.168.1.1. Ouais. Après, tu mets l'adresse. C'est 192.568.1.1. Ok, monsieur. Ouais. Tu dis? Ping. C'est ça, ping. C'est 1.1 ou bien 1.2? C'est 192.568.1.1. Pour le serveur, quand tu mets point 1 pour le serveur, tu mets point 2 pour l'autre machine ou bien point 254, c'est à toi de voir. C'est entre 1 à 254. Tu peux prendre 150 comme ça, donc jusqu'à 254. C'est bon? Je vais voir si. Tu vois ici, la requête a passé, non? Ça passe. Ah, tu n'as pas avec TTL 128, lis ici. Paquet envoyé 4, réussi 4, perdu 0. Non, regarde. Paquet envoyé 4, réussi 4, perdu 0. Perte 0%. Voilà, c'est avec ça ping bien. Bien ça c'est votre ping. Ça va? Non, faites ce que je vous ai dit, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous faites autre chose, franchement, vous aurez des problèmes. Voilà. C'est vrai.
Hein? C'est la création de la règle. Attends, je vais reprendre ici. C'est bon? Voilà. Maintenant ça, c'était la liaison entre la machine virtuelle et la machine physique. Maintenant vous avez vu, maintenant la requête, quand tu fais la règle de parapluie, tu peux activer les deux côtés et puis ça va marcher. Comme tu peux encore désactiver, parce que si c'est la connexion, avec la connexion à l'extérieur, les parafaits seront installés sur le routeur. Par exemple, si c'est Cisco ou bien les microtiques, on aura des parafaits là-bas. Donc à l'interne, on n'a pas besoin de dire le parafait ici va me servir quelque chose. Ok? Voilà. Donc pour la désactivation, pour ceux qui n'ont pas assisté à ça, on va montrer pour la désactivation aussi. Parafeu. Ok? Si je vais désactiver, je clique sur activer ou désactiver, c'est bon? Donc je viens ici, je désactive. Ici encore, je clique ici, je désactive. Ça va, non? Ça, on n'a pas oublié. Je viens sur le serveur aussi, je peux faire la même chose. Je viens sur le centre réseau et partage, je clique là-bas, je viens sur parafeu. Je vais sur la machine physique. Oui, le centre de partage. Bien, sur le paramètre Windows. Vous venez ici, paramètre activer ou désactiver, c'est bon? Maintenant, je désactive. Ici encore, je fais OK. Maintenant, je fais encore, regardez maintenant ici, quand je fais Windows R, vous avez vu la même chose encore quand je fais tape entrée. La requête vers la machine physique passe, non? Voilà. Maintenant, si je viens encore vers la machine physique, ici, je fais, et ça passe aussi. Les deux se voient, non? Voilà. Donc, c'était ça la création de la règle de parfait pour interconnecter les deux machines. Et ça aussi, c'est pour nous permettre de lier les deux. Et la vidéo là aussi doit prendre fin ici. Et merci.